Bonjour, bonjour. A priori, cette fois-ci, je sais comment ça fonctionne, donc on devrait me voir à l'antenne, enfin à l'antenne, sur le petit écran que j'ai en face de moi. Je vais vite le savoir parce qu'il va y avoir des petits coucous sur le côté, voir si le son est bon, comme ça vous allez me dire si l'image est bonne, si la lumière est bonne. Je sais qu'il y aura un petit peu de reflet dans les lunettes. Alors, on va voir si effectivement du monde se connecte. Peut-être qu'il y a un petit différé. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de se connecter. On va voir si on peut lui demander, si vous demandez, puisque vous êtes deux, si le son est bon, si l'image est bonne. Je vais vérifier moi-même ici. Alors, dites-moi, est-ce que... D'accord. Bon, merci Morgane, merci Maggie d'Angette. Donc, je disais à l'instant que il y avait peut-être un peu le reflet, donc c'est grâce à toi justement, ça tombe bien que ce soit toi parmi les premières. Donc on va essayer, je vais essayer de baisser ma tête pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. On va attendre un petit peu quelques personnes puisqu'il n'est pas encore tout à fait 17 heures. Et puis qu'il y a pas mal de monde qui... Quelques personnes m'ont prévenu pour me demander comment on faisait pour se connecter. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident pour moi qui ne suis pas du tout rodé à cette technologie. Mais bien sûr, ce n'est pas évident non plus pour les personnes qui pour la première fois participent à un direct et qui me demandent comment on peut faire. Donc, s'il y en a qui peuvent les prévenir, se mettre simplement sur la page guidange et ensuite le direct est annoncé et les personnes peuvent faire les commentaires. Bonjour Hélène, bonjour Manon. J'espère que vous êtes en forme. J'ai vu Hélène que tu étais près du feu, donc confiné de façon, ma foi, assez agréable. Manon, j'ai des nouvelles de toi fréquemment. Inès, bonjour, je te remercie pour ton dernier courrier. Voilà, on va attendre encore un petit peu, il n'est pas tout à fait 17 heures. Alors, il y a beaucoup de cœurs, alors je ne sais pas qui les envoie, mais je les accepte avec plaisir. Bonjour Céline, ça me fait plaisir que tu sois là, j'espère que tu vas recevoir beaucoup de lumière pendant cette conversation, toi qui en as besoin. Oui, donc il y a Corinne également, Corinne qui m'a toujours poussé à faire ce genre de choses, ce genre d'intervention, mais qui va beaucoup trop vite pour moi, qui ne suis pas rodé à cette technologie. Voilà, allez, il est 17 heures, on va attendre une petite minute. Geneviève appelle, mais je ne sais pas pourquoi. On va essayer de régler tout ça. Peut-être qu'on va pouvoir l'appeler, je ne sais pas, qu'elle se mette sur guidange. Pas mal de personnages. J'ai cru voir le petit minois de Dominique avec qui on a beaucoup ri pour la préparation du direct parce qu'on ne savait pas comment faire. Et on a ri beaucoup pendant, comme des gamins, à appuyer sur tous les boutons jusqu'à ce qu'effectivement je me retrouve en direct sans trop le vouloir à ce moment-là. Allez, on va attendre encore une petite minute parce que je sais que beaucoup de personnes souhaitaient être présentes. Mais je ne suis pas convaincu qu'elle passe par la page de guidance. Peut-être qu'elle passe plutôt par la page de Jean Aristoy. Allez, on en a une petite dizaine.
Bien. Écoutez, on va commencer. Je ne sais pas. Bonjour Marilyn. Euh, Ah oui, donc c'est bien ça, ma petite Dominique est là. Bien. Donc pourquoi cette vidéo qu'on va faire donc de façon très décontractée, parce que ça me ressemble. Donc comme j'ai dit à ma fille, à une de mes filles, celle qui est en Angleterre, qui ont ri beaucoup toujours avant les conférences parce que je ne les prépare jamais. Euh, Elle me demande, mais Aïta, de quoi tu vas parler? Je dis, ben, j'en sais rien encore. Ah oui, mais t'as bien un plan. Alors c'est vrai que pendant toutes les années où j'avais mon centre de formation, ben, je formais les gens à s'exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et toujours en suivant une trame, toujours en suivant un plan. Et comble de l'ironie, ben, moi je n'en prépare jamais. Alors tout à l'heure, elle m'a appelé et je lui ai dit, pour la rassurer, j'ai pas que. Alors, bah, j'ai reçu beaucoup de questions ces derniers temps. Enfin non, j'ai reçu une question essentiellement, mais j'ai reçu beaucoup de courriers, d'appels téléphoniques, beaucoup de courriers électroniques pour voilà, me demander quelle portée spirituelle on pouvait donner à cette situation si complexe, si bizarre, si surréaliste, parce que il est certain que même habitué à l'amorosité, même habitué avec notre caractère bien latin et grognon à toute une série de problèmes au quotidien et à l'année, mais on ne pouvait pas, je pense, s'attendre à une situation aussi confuse et qui vraiment, oui, fait vraiment surréaliste par son ampleur, d'autant que ça ne concerne pas que notre pays, mais ça concerne pour la première fois, il me semble, la planète entière. Et la planète, bien sûr, nous en reparlerons tout à l'heure, puisque elle fera partie de ma réponse. Alors c'est vrai que à tout ça, il y a des antécédents, et je ne vais pas les détailler parce que bah, je ne suis pas politologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas économiste, c'est simplement un constat. Donc les raisons, l'origine de tout ça, eh bien c'est vrai que on le trouve dans notre société qui aujourd'hui me semble-t-il, ne convient plus à la majorité d'entre nous. Beaucoup le disent, beaucoup ne sont pas entendus. Euh, En France, on a trouvé ça d'une certaine façon avec la manifestation des derniers mois des Gilets jaunes qui montrait un petit peu le ras-le-bol de beaucoup de Français qui reprenaient par là même eh bien, tous les problèmes qu'ils rencontraient à longueur d'année. Et c'est vrai que au début, tout était cohérent puisqu'on évoquait les retraites, on évoquait les petits salaires, toujours pareil, hein, qu'on compare avec les salaires des politiciens, ce fossé qui se creuse. Euh, le ras-le-bol de ne pas être entendu au niveau des petits, mais dans ceux qui créent leurs entreprises, les indépendants, les BNC, les artisans, donc tous ces gens qui essayent de s'en sortir, c'est pas toujours facile. Et donc c'est surtout le fait voilà, de ne pas être entendu avec ces grèves récurrentes. C'est vrai que euh, chaque année on a été habitué à, à des mauvaises situations en début d'année pendant un premier semestre compliqué qui a mené certaines tensions effectivement, et puis on les oubliait l'été venu parce que le soleil, parce que la plage, parce que les vacances. C'est là, on le sait, que certains politiciens en profitent le mois d'août pour faire passer une nouvelle loi. Et puis on se réveillait fin septembre, début octobre, après la rentrée scolaire, pour 3 nouveaux mois compliqués. Et de nouveau, eh bien, voilà, la grève des enseignants, la grève des infirmières, la grève des routiers, la grève et grève. Et voilà, et on s'englue dans cette noirceur à longueur d'année, on s'englue dans cette part d'ombre
qui est toujours présente. Euh, on le retrouve au niveau des élections, ces élections qui intéressent de moins en moins de personnes. Là, les politiques commencent à faire un métier dangereux parce que voilà, on les entend plus nous non plus, on ne veut plus croire à ce qu'ils nous disent, on se sent manipulé. Alors je laisse la réponse aux sociologues de savoir si c'est à juste titre ou pas, mais c'est vrai que, et on le voit dans cette crise, où est la vérité, difficile à savoir aujourd'hui. Dans toute manifestation, ça devient compliqué parce qu'on sait que on devine que les gestes sont, les nombres sont manipulés aussi, les chiffres sont manipulés, les nombres de participants sont manipulés. On sait que de plus en plus, on envoie certains groupuscules envoient des gens pour casser. Ça s'est retrouvé pendant les Gilets jaunes, où on a eu des détériorations au niveau de l'Arc de Triomphe, mais est-ce que c'était vraiment les Gilets jaunes? Est-ce que... Bon voilà, tout ça c'est toujours très très confus, c'est toujours très 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 lourd. Ça se conjugue avec un système éducatif qui devient très compliqué, et pour ceux qui m'ont connu avant l'activité que j'ai aujourd'hui, voilà, pendant plus de 30 ans, j'ai été confronté à ce système éducatif. Alors c'est vrai que plus l'éducation nationale travaillait mal, plus j'avais de travail, donc ça m'allait, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui la situation devient très 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 compliquée avec des jeunes gens qui se perdent un petit peu dans leur façon de parler, mais ces jeunes gens sont devenus enseignants, et puis voilà, on entretient une certaine médiocrité, et donc voilà, on a une éducation aujourd'hui. J'ai lu tout à l'heure un post, pour employer un mot à la mode, qui disait laissez-nous les enfants à la maison, finalement, ils apprennent plus qu'à l'école. Et ça devient dramatique d'entendre ça, alors que l'école a encore aujourd'hui tout pour réussir et pour euh, voilà, nous mener sur le chemin de la culture, cette culture qu'on aime tant. Donc, éducation compliquée aussi à tous les étages, que ce soit avant le collège et après à l'université. On a eu l'époque aussi où on a ri au nez de José Bové qui, il y a quelques années, évoquait la malbouffe, donc avec la présence de cette cuisine industrielle, et il essayait de faire comprendre, bien ou mal, là encore, je ne sais pas ce que je veux euh, faire, je ne veux pas répondre à cette question, mais voilà, à sa manière, il essayait de faire comprendre qu'il y a quelque chose qui coinçait quelque part, parce que cette cuisine industrielle, cette industrie alimentaire, certains n'en voulaient plus. Donc tout ça, ça s'est cumulé aussi avec l'apparition de plus en plus de mauvaises ondes. Euh, on parle de plus en plus de la 5G, évidemment. Avant ça, il y a eu la 4G. On sait aujourd'hui que, et là, Aurélien Barraud, que vous voyez certainement sur les réseaux sociaux, en parlerait bien mieux que moi. Aujourd'hui, on pourrait s'arrêter. On sait qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, on n'a pas besoin de plus. Et si on se réfère au dire d'un chercheur américain qui demandait aux gens qui étaient présents dans la salle s'ils savaient quelle était la première ville où était installée la 5G. Voilà, il avait dit que c'était Wuhan, cette ville chinoise où le virus qui nous tient à la maison aujourd'hui a commencé et où s'est étendu. Donc voilà, on est ballotté, on nous envoie entre beaucoup d'informations, et donc j'en viens à ces réseaux sociaux euh, qui, euh, qui nous engluent un petit peu dans tout ça, la télévision également, la radio également, et là on est absolument perdu. Euh, Parce que tout ça on le sait, et là aujourd'hui ça va être, ça suffit. Parce qu'on a envie de penser différemment, parce qu'on a envie de, de penser. On a cette pensée qui revient un peu plus vers la nature, vers un peu plus de légèreté, mais de sans arrêt aller sur Facebook, aller sur les réseaux sociaux pour partager du noir, eh bien ça entretient le noir. Cette noirceur fait vivre la noirceur. Vous avez très souvent entendu dire que la violence attire la violence, et c'est un fait.
un sourire appelle un sourire. Cette noirceur, si elle est entretenue, eh bien, elle vit, elle grandit et elle prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Facebook, il est vraiment à l'image, c'est un réseau social qui est vraiment à l'image de l'homme finalement, parce que c'est 50-50, il y a 50% de noirceur, où on va aller dénoncer, où on va aller faire le grognon, où on va pousser un gros coup de gueule, prouver son mécontentement, parfois à tort, parfois maladroitement, parce que on va le faire toujours, enfin, ou souvent sans confirmer l'information, on va pas chercher à recouper l'information qu'on vient de recevoir, on va tout de suite partager, c'est un réflexe. Euh, mais force est de constater que il y a du bon dans Facebook, parce que quand je vois ce qui est partagé, parce que ben, j'y vais aujourd'hui, il a fallu que j'attende de dépasser mes 50 ans pour commencer à aller sur les réseaux, enfin sur au moins Facebook, eh bien on a de jolis partages. Je ne sais pas s'il sera là, mais mon amie Gisèle, qui est à Genève, euh, ne partage que de belles images, que de beaux reportages. Et beaucoup de gens font ça sur la nature, sur les animaux. Euh, Ce n'est pas être fleur bleue, ce n'est pas être dire qu'on est dans un monde de bisounours que d'agir comme ça. Mais je pense que on a vraiment besoin de ça aussi. Quand je vois les personnels soignants qui applaudissent, les forces de l'ordre qui leur envoient leurs applaudissements, je crois que c'était à Malaga. Ben voilà, c'est chouette quand on voit les Italiens qui chantent sur leur balcon. C'est chouette quand on voit les jeunes basques. J'ai partagé une vidéo hier ou avant-hier qui se font un petit montage et qui dansent et qui chantent. C'est léger, on a besoin de ça. Et pourquoi c'est vraiment partagé? Parce qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui, euh, partager, se contenter de partager tout ce qu'on a, tout ce qu'on entend, tout ce que tout le monde entend, ça ne suffit pas. Parce qu'on entretient la part d'ombre, parce qui est en nous. On entretient cette noirceur, cette morosité. Alors si de plus vous allez sur France Info qui en boucle annonce les mêmes nouvelles qui seront contredites une demi-heure après si vous mettez le sacro-saint JT de 20h, voilà, on est englué là-dedans. Aujourd'hui, partager sans agir ne suffit plus. Il y a quelque temps, je partageais quelques informations sur le bio, sur le zéro déchet, sur les nouvelles technologies, enfin les nouvelles technologies, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont lu le texte que j'ai partagé il y a quelque temps sur Facebook. Il y a beaucoup de mots qu'on redécouvre comme permaculture, comme écosystème, comme euh, écologie, etc. Mais ce sont des mots qui ont toujours existé. Euh, euh, mais aujourd'hui, ces actions-là ont un nom et elles sont rentrées dans notre vocabulaire. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Et donc, je disais à ma femme il y a quelques mois ou l'année dernière, euh, ben, c'est bien ce qu'on fait parce qu'on a des infos. On a reçu beaucoup d'informations il y a une quinzaine d'années par nos filles qui nous ont mis sur la voie du bio et de ce changement. Euh, et donc, on a beaucoup d'informations, on en partage certaines, mais nous, que faisons-nous à notre niveau au quotidien? Et puis, je me suis rendu compte ben, qu'on ne faisait pas grand-chose. Et donc, j'ai dit à ma femme, est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, commencer à modifier notre comportement? Alors, on mangeait déjà relativement bio depuis pas mal de temps, mais nous nous sommes penchés sur le problème du plastique, par exemple, et on va essayer, nous essayons depuis quelques mois de limiter nos achats concernant le plastique. On essaye d'éradiquer le plastique de nos vies parce qu'on le voit sur Facebook, on voit des images dramatiques de ces tortues, de ces baleines qui s'échouent, de ces tortues prises dans les plastiques ou canon dans la gueule. Et c'est dramatique, ou ce nouvel océan, cet océan de plastique, de déchets qu'on a découvert. Voilà, donc on sait tout ça, on connaît on reconnaît cette noirceur, on en parle tous les jours. Mais le problème d'en parler tous les jours entretient cette noirceur, surtout si nous n'agissons pas. Donc partager sans agir, ça ne,
ça n'avance pas. Donc là, on en vient à une façon, me semble-t-il, différente. Il nous faut penser différemment. Il y a quelques années, j'ai rencontré une personne qui est devenue une amie, qui est une médium, et qui travaillait dans les hautes sphères gouvernementales, et systématiquement, elle était déçue, systématiquement, son travail était bafoué, parce qu'une fois qu'elle avait bien travaillé pour les gens qui la payaient, quand ils pensaient à la payer, eh bien, on la remerciait. Et je lui ai dit, cesse de travailler de cette façon-là, cesse d'agir de cette façon-là, cesse de penser de cette façon-là, parce que, à mon sens, la solution ne viendra pas d'en haut. La solution ne viendra pas des décideurs, parce qu'on a décidé qu'ils seraient décideurs. La solution ne viendra pas des gouvernants. Donc, à mon sens, il faut changer cette façon de penser. Et je lui avais dit, intéresse-toi plutôt, non pas au haut de l'échelle, mais au bas de l'échelle, parce que nous avons besoin d'initier les gens. Et dans le texte que j'ai mis, je parlais justement d'initier, d'expliquer et de guider. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient changer de comportement, qui aimeraient changer de façon de faire, d'agir, mais qui ne savent pas comment faire. Et je lui avais dit, intéresse-toi plutôt au bas de l'échelle. Initie les gens à ce courant de pensée qui nous intéresse. Et aujourd'hui, Dieu sait s'il explose, on va en reparler tout à l'heure. Et je lui ai dit, mais guide ces gens-là. Parce que tu as le pouvoir de guider ces gens-là comme vous avez le pouvoir de guider à partir du moment où vous êtes initié, à partir du moment où vous avez cette connaissance un peu plus tournée vers un peu plus d'amour, un peu plus de lumière, même si une fois de plus, beaucoup vont dire, ah, ça fait bisounours et c'est pas la vie. Mais si, c'est la vie. Et je lui avais dit, ces gens que tu vas former en bas de l'échelle, c'est-à-dire nous, eh bien, eux vont changer leur façon d'agir, vont changer leur façon de penser. Et en communiquant avec les autres, ça voudra dire que d'autres modifieront également leur façon de penser. Et peut-être, de fait, qu'on en viendra à changer les décideurs, à voter pour d'autres personnes ou d'autres systèmes qui vont, eh bien, nous mettre sur une nouvelle voie. Et je pense sincèrement que nous en sommes là aujourd'hui. Si je change mon comportement, je change le comportement des gouvernants. On entend hein, dans les réseaux que j'aime bien, hein, de médiums, de thérapeutes, etc., les gens qui travaillent sur le comportement personnel, on sent bien que on entend dire toujours je suis l'autre, je suis comme l'autre. Il y a toujours cet effet miroir. Si je fais progresser l'autre, en fait, je me fais progresser. Et je dis toujours, je vous dis à mes patients ou pendant les conférences, je dis toujours aider l'autre sans s'aider, ça ne sert à rien. Commencez par vous aider vous-même et vous aiderez l'autre. Mais en changeant de comportement, je change donc le comportement de l'autre. Et je suis ce changement. Je crois que Gandhi avait dit quelque chose comme ça. Voilà, je suis le changement, je suis ce que je veux être, je le suis déjà en moi, il suffit simplement que j'agisse. Voilà, donc, si je, euh, si je développe, si je partage mes qualités d'âme, eh bien, je vais faire en sorte que ces qualités vont aller vers l'autre. De fait, beaucoup plus de personnes vont changer leur comportement. Et que va-t-il se passer? Eh bien, on va avoir le fameux taux vibratoire de la planète dont on parle, le taux vibratoire, mon taux vibratoire, votre taux vibratoire, qui va augmenter. Si pendant le confinement, je cesse de faire défiler toute cette noirceur qui est contagieuse, si je passe moins de temps sur cette noirceur qui est anxiogène, on sait que Facebook est chronophage, qui plus est, eh bien, je vais favoriser ce changement. Je vais changer, mais l'autre va changer, d'où l'importance des partages.
il va se passer que je vais prendre un peu plus de recul pendant cette période de confinement, parce que je n'ai pas passé non plus 24 heures sur Facebook, ni 15. Et donc, je vais commencer à me recentrer. Je vais penser un petit peu plus à moi, à ce que je suis, à qui je suis. Et ça va se faire tout seul. Et bien sûr, d'aucuns vont dire ouais, c'est un petit peu ridicule là de tout à coup penser s'asseoir dans le jardin pour ceux qui en ont un, s'asseoir dans la cuisine et puis voilà, je vais essayer de méditer parce que tout le monde en parle. Euh, mais c'est comme ça que les choses vont changer. Ce n'est pas autrement. Moi, mon rôle, le rôle que je me suis fixé, l'objectif que j'ai, c'est d'initier les gens, de faire en sorte que euh, ils ne soient plus menés par les autres, qu'ils ne soient plus menés par des schémas de croyance qui ne sont pas les leurs. Et ça, c'est l'introspection qui va nous permettre d'accéder à ce nouveau système de pensée. Alors, euh, quelle portée spirituelle accorder à cette crise? Pas besoin d'y réfléchir. On l'a là, la réponse. Elle est là. C'est que si j'abandonne cette noirceur qui pèse sur le quotidien, si j'abandonne cette... Alors, on ne va pas abandonner la part d'ombre parce qu'elle est gigantesque, mais c'est elle-même qui nous permet de reconnaître la présence de la lumière. Si, puisque l'une ne peut pas exister sans l'autre, mais si moi, je, 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 je me dis que je veux moins de noirceur, si je me dis, ouf, Facebook, j'en ai ma claque parce que regarde, le docteur Raoul a raison. 10 minutes après, ah ben non, finalement, il n'a pas raison. Tiens, le Premier ministre a dit, ah bon, on a un Premier ministre. Tiens, on n'a pas de masque. Ah bon, mais attends, en Chine, ils ont construit 2 hôpitaux en quelques jours. Mais et qui a raison? Donc si je développe ça, je n'ai pas le temps de me poser. Faites l'essai. Faites l'essai, 24 heures, 48 heures. Vous coupez Facebook. Je viens de voir le commentaire d'un ami thérapeute qui a dit j'étais dans les réseaux sociaux pendant quelques temps, introspection. Parce que ça devient un besoin. Il arrive un moment, ça devient un besoin. Comme j'ai dit récemment à une thérapeute que j'ai formée, et je lui disais, mais on a les mains qui démangent. Il arrive un moment, on a envie de faire des soins, parce qu'on sent l'énergie, parce on a ça dans les mains. Ben c'est pareil, on a ce besoin de revenir à soi. Qu'est-ce qui va se passer? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça c'est déjà fait. Eh bien, on a l'univers qui nous lance un message. On nous avait dit, les aïeux disaient, oh là là, après 14-18, plus jamais ça. Ouais, il y a eu 39-45. Et puis, on n'a pas fait semblant, hein, parce que en 14 ou en 15, on a inventé les gaz. En 40, c'était, enfin, guerre après, la bombe nucléaire. On fait pas semblant. Quelques années plus tard, on a eu la couche d'ozone. Et puis, on n'arrête pas, quoi. Et puis, la Terre aujourd'hui est fatiguée. De trop de chimie, hein, comme nos foies. Donc on ne fait pas semblant. Et à chaque fois, l'univers nous envoie des signes. Et là, puisqu'on n'a pas compris, eh ben, il envoie du lourd. La portée spirituelle, mais pas besoin d'y réfléchir. En plus, c'est comme par hasard. Donc, belle synchronicité. Hein, ça se retrouve couplé avec un effet de mode extraordinaire pour le bien-être, pour le mieux-être. Hein, on a le boom du mieux-être avec des thérapeutes partout, le développement de l'hypnose, on a des aromathérapeutes, on a des olfactothérapeutes, hein, comme mon ami Marie-Laure à Bayonne, voilà, on a cette envie de s'occuper de soi. Les chamans,
depuis après le film Un monde plus grand, hein, on a, je suis sûr, 15 823 nouveaux chamans au Pays Basque. Alors imaginez au niveau national. Donc tout ça, ça tombe bien. La lithothérapie, la kinésiologie. Donc tout ça, ça tombe très bien parce que ça vient de donner raison à ce nouveau courant de pensée. Et aujourd'hui, on a le temps. On a le temps d'y réfléchir. Vous savez, ce fameux temps qui n'existe pas. Pourtant, on dirait qu'il s'accélère aujourd'hui. Hein, vous l'avez souvent entendu parce que la journée, elle fait 24 heures et pourtant j'en fais 2 fois moins qu'il y a 20 ans. Et qui plus est, c'est toujours dans le stress. Enfin, souvent, de plus en plus. Dans le stress, dans la tension. Morgane me disait il y a la semaine dernière, j'ai mis 15 jours à enlever le stress de mon corps. Parce qu'on court tout le temps. Parce qu'on a des enfants dont il faut s'occuper, parce qu'on a les courses à faire, parce qu'on a un boulot stressant, parce qu'il faut faire des heures, parce qu'on réfléchit si j'ai assez pour manger dans le mois, est-ce que je gagne suffisamment on est tout le temps dans le stress. Et là, on a l'opportunité extraordinaire de réfléchir d'une façon différente. Je ne remets pas en cause la gravité de la situation, je ne remets pas en cause les coups de gueule, parce que pour beaucoup, ils sont justifiés, notamment par rapport au personnel soignant. Mais là, on a l'occasion, grâce à ce drame, de se retrouver. Les gens beaucoup disent, ouais, mais je sais pas comment faire pour méditer, moi. Mais assieds-toi assieds-toi 5 minutes, tu laisses passer l'effet, est-ce que je vais avoir assez pour payer la note DF de ce mois-ci? Tiens, j'ai encore la voiture qui a des problèmes, il faut penser à changer. Ok, ça, tout le monde là. Tout le monde, même les plus grands, voilà, on laisse passer. Mais après, les autres pensées qui vont arriver vont faire que pendant 2 minutes, pendant 10 minutes, eh bien, j'aurai médité. Ce n'est rien d'autre que méditer. On a fait avec la méditation ce qu'on avait fait avec la philosophie en mettant un vocabulaire un peu barbare. On a, on l'a rendu inaccessible et on a fait croire que c'était réservé à une élite. Mais vous philosophez tous les jours. Parce que philosopher, c'est entendre, c'est écouter, c'est penser, réfléchir, parler, communiquer. Ce n'est rien d'autre la philosophie. Méditer, c'est simplement penser sans forcément vouloir contrôler cette pensée, sans vraiment vouloir maîtriser. D'où le fameux lâcher-prise dont vous entendez souvent parler. Et une fois de plus, les pensées que vous allez avoir de, 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 de négatifs dus à votre situation quotidienne, elles sont légitimes, laissez-les passer. Et au début, on a des méditations qui vont durer, 1 heure et demie. Mais pour méditer, concrètement, uniquement 5 minutes. Et puis petit à petit, vous prenez l'habitude. La méditation, ce n'est rien d'autre, c'est simplement je pense. Et là, on a aujourd'hui la possibilité d'une remise en question qui va nous ramener à ce que nous sommes réellement. Mais si vous voulez le faire en conscience, il faudra décrocher de Facebook, de la télévision, de la radio et de ces informations. Qu'est-ce que ça vous coûte de toute façon de le faire pendant 24 heures, pendant 48 heures, puisque de toute façon, 48 heures après, la situation est la même. Essayez. Renseignez-vous sur ce qu'est vraiment la permaculture. Travailler avec la lune, c'est pas forcément si idiot que ça pour vos fleurs, pour vos plantes.
posez-vous la question de ce bio. J'entends beaucoup de gens dire oh, j'ai pas les moyens du bio. C'est vrai que il y a des gens qui ont des moyens qui sont pas très élevés. Pour autant, à chaque fois que moi je vais voir un maraîcher, euh, quand c'était sur le marché ou directement à la ferme, eh bien, on se rend compte qu'on a plus dans le panier que si on était allé faire les courses dans une grande surface. Alors comment ça se fait? Ben, c'est simplement que, bref, en y retournant, en y retournant, en y retournant, eh bien on a un petit cadeau. On a un petit peu plus. Au lieu d'avoir 4 artichauts, on a 5. Euh, on a une confiture. On a le persil gratuit. Et puis surtout, on a le sourire. Dans les grandes surfaces, hormis quelques caissières complaisantes, ben voilà, on n'avait pas forcément le sourire. Et bio, ça veut dire manger sain. Et aujourd'hui, ben vous avez quand même ces personnes qui ont envie de manger mieux. Qui ont envie. Les gens me disent, oh là là, quand même, toi, tu étais quand même passionné de vin, tu étais un grand amateur de vin, tu as cessé de boire du vin. Pourquoi? Ben justement, parce que j'étais grand amateur de vin. Parce que pour moi, le vin, c'était la nature. C'était les coteaux, l'orientation, les vents, la température, le sol, le sous-sol, le calcaire, parfois la neige, et un petit peu l'homme. Et aujourd'hui, ben, c'est 12 pesticides autorisés, c'est du bois, des œufs, du lait. Je vais couper ce vin avec cet autre vin. Je sais qu'il y a du vin bio qui est excellent. Je ne parle pas ça, je parle de ce que l'on trouve aujourd'hui qu'on ne trouvait pas avant. Et il y a sera le bol qui prend. Bien sûr, la nouvelle génération y est pour beaucoup, merci. Parce que la mienne, on ne laisse pas que des cadeaux à nos enfants. Donc il y a cette possibilité aujourd'hui de reconsidérer tout ça. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans, euh, dans cette situation, l'alimentation industrielle, l'agroalimentaire qui est un peu freinée, puisque de toute façon on n'a pas le droit de sortir, enfin ou peu. Par contre, ben, les paysans, ce mot qui est tellement joli et un petit peu sali, les paysans, ils sont toujours dans les champs. Voilà. Moi, j'ai Yakesh qui est pas loin et qui m'a dit cet après-midi, je plante 300 kilos de pommes de terre. Pour qui ils sont? Pour vous. Donc là, on est dans une réflexion. Est-ce que le temps n'est pas venu de manger un peu plus sainement? Ça vaut le coup de réfléchir, de se poser. Et puis on peut le faire en famille. Parce que là aussi, impact très intéressant. On se retrouve en famille. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens, quand je leur ai dit il y a 10 ans que j'avais jeté la télévision, ils m'avaient dit t'as jeté la télévision, mais comment t'as fait? Genre, c'est vachement compliqué. J'ai pris la télévision, j'ai ouvert le coffre de la voiture, j'ai mis la télévision dans le coffre, j'ai fermé le coffre, je suis allé à la déchetterie, j'ai ouvert le coffre, j'ai jeté la télévision, j'ai fermé le coffre, je suis rentré chez moi. Ouais, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais je lis plus, je parle plus, je fais plus souvent l'amour, je dessine, j'écoute de la musique. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce confinement? Ben exactement la même chose. Les gens ont redécouvert les jeux. La portée spirituelle, mais elle est là, la portée spirituelle. Parce que ces jeux, ils amènent quoi? Ils amènent des sourires, ils amènent des rires. Et qu'est-ce qu'il faut pour augmenter le taux vibratoire, mon taux vibratoire, le vôtre, celui de la planète? Exactement ça. Rien d'autre. Le ras-le-bol aujourd'hui et ce que nous envoie l'univers, c'est ok, pendant des générations, enfin oui, pendant longtemps, vous avez pensé argent, pouvoir. Et je ne critique pas, l'argent est une énergie, quand il est bien utilisé.
Et aujourd'hui, il y a ce ras-le-bol et on a cette envie de se tourner vers plus de simplicité. Est-ce que vous pensez qu'en famille, il est cohérent que pendant 3 heures, je parle d'argent? Que ce soit de mes soucis financiers ou de mes projets grâce à cet argent? Non. Et surtout pas, et encore moins avec les jeunes d'aujourd'hui, qui sont un peu plus tournés vers la nature. Donc on a ressorti les jeux, et on communique plus, et on joue, et on joue même de la musique sur les balcons, voilà. Et il est là le plaisir. Le plaisir, il est tout simple. Mais je vous garantis que le gars qu'on a vu jouer du saxophone ou de son clavier sur les balcons italiens, mais ils ont pris un plaisir phénoménal. Et le quartier aura vu son taux vibratoire augmenter rien qu'en applaudissant d'un balcon à l'autre. Donc voilà, on a. Et puis la lecture. La lecture. Alors évidemment, il faut choisir son type de lecture. Pas vraiment dans les magazines People, mais plutôt voilà, dans des romans philosophiques. C'est pas ce qui manque. Lire, relire. Moi j'ai. Non, il est là, mon piano, derrière moi. Mais ça peut être la flûte. Et puis si on n'en joue pas, ben on en écoute. Et il faut pas grand chose de plus pour. Parce que. Pour revenir à la lumière. Parce que beaucoup de gens vont se dire bon ben tiens, je vais ranger mon garage parce que je suis confiné depuis le temps que ma femme m'en parle, ben je range mon garage. Mais le garage, ça va pas durer 3 jours. Enfin, sauf si vraiment vous avez si c'est le souk chez vous, mais et on revient à des actions simples. Et quand j'aurai fini le garage, il va falloir quand même que je trouve une, une nouvelle action. Je n'ai pas le temps d'aller acheter la pizza que je mangeais tous les mercredis. Bon, ben je vais la faire, ma pizza. Et puis on se met les doigts dans la farine, parce qu'il y en a de la farine dans les supermarchés. On a cru que non, mais il y en a plein. Et on met les doigts dans la farine et on invite les gamins. Et puis voilà. Et si on n'a pas d'enfants, je prends quand même du plaisir à cuisiner. Et là, on va revenir vers des relations beaucoup plus authentiques, parce que j'ai plus de temps. Parce que quand je reviens fatigué, crevé du boulot, eh bien, c'est pas tout le temps que j'ai envie de parler. Je suis fatigué. Et si le réflexe, c'est de me mettre sur les réseaux sociaux, ben, la communication, c'est zéro. Aujourd'hui, on a plus de chances de gens qui se téléphonent. Alors, ce n'est plus le téléphone, je joue ou je regarde les infos, c'est téléphone, j'appelle. Et comment vas-tu? Moi, je reçois beaucoup de courriers électroniques. Il arrive un moment, ben, je préfère quand même avoir les gens en direct, quoi. Et donc, on téléphone aux anciens, si on les a pas avec soi, à côté. Ça va, tu t'en sors? Et puis, on envoie de l'amour. Geneviève m'a envoyé des. Oui, rentrons dans la 5D pour contrecarrer la 5G. Ça te ressemble, Geneviève. Et Geneviève me disait, elle m'a partagé des méditations. Elle m'a dit, tiens, tel jour, ça serait bien qu'on médite tous ensemble. Et ben ouais, bien sûr. Mais elle est là la solution. Elle est là la solution. Il y aura toujours les gens pour vous dire, oh attends, c'est pas un monde de bisounours, attends, méditer, machin, ça va pas, c'est pas ça qui va te faire nourrir. Qui va te nourrir. Ah bon? Ça coûte quoi d'essayer? Vous savez quels sont les plus grands sceptiques par rapport à la méditation, par exemple? Ceux qui n'ont jamais médité. Quels sont les plus grands sceptiques par rapport au monde de l'énergie, par rapport au magnétisme qui me tient à cœur? Ceux qui n'ont jamais demandé un soin énergétique. Et pourtant, quelle magie! Parce que je vous garantis que la personne qui m'a demandé un soin via la vidéo, puisque j'ai pas pu aller la voir, mais un soin vidéo hier,
et qui m'a dit waouh, Jean, merci. Eh bien, cette onde d'amour, cette énergie, elle passe même par cette vidéo, passe même par l'écran. Et donc là, on va arriver à une nouvelle, pas dimension, mais une nouvelle façon de penser. Je vais envoyer de l'amour. Ce n'est pas l'amour ou prier, c'est pas aller se mettre à genoux à l'église. Je vous parle pas de ça, je vous parle pas de religion. Je vous parle simplement de penser. Et quand Geneviève me dit, eh ben, on va penser tous à la même, bien sûr, ouais. J'avais des questions qui étaient comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, mais envoyer de l'amour et laisser dire ceux qui n'y croient pas, tant pis, tant pis. Je discutais tout à l'heure avec la personne qui a accompagné mon papa avec moi juste avant qu'il passe de l'autre côté du voile et je lui disais parce qu'elle a un petit souci physique et je lui dis tiens ben j'ai fait ça hier matin et elle m'a dit oula entre 7h et 7h30 oui je t'ai senti. Elle est là la magie et aujourd'hui on a envie de ça parce que nous sommes des êtres magiques, nous sommes des êtres avec des ressources incroyables et c'est pour ça que le confinement, il peut durer. Il dure déjà depuis 17 jours, 18 jours. Il va durer encore longtemps. À chaque fois que j'entendais des gens me dire ah mais jamais je pourrais arrêter de fumer. Moi j'étais dans des boulots où on ne pouvait pas fumer, j'étais grand fumeur à l'époque, et bien quand pendant 8 heures, 10 heures on ne pouvait pas fumer, ben on fumait pas. Jusqu'au jour où on se rend compte qu'on peut ne pas fumer pendant 12 heures, pendant 14 heures. Voilà. Ben c'est pareil. C'est exactement pareil. J'ai la possibilité de faire ça parce que c'est magique. On a des ressources incroyables. Vous voulez arrêter de fumer? La volonté. Et laisser. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne vont pas, qui ne vont pas adhérer. Il y en a peut-être même qui ont abandonné la vidéo parce qu'il va se dire celui-là il est illuminé, parce qu'il dit rien. Il y a quelqu'un qui a partagé mon texte, le texte que j'ai mis sur Facebook il y a quelques jours. Euh, Karine, qui est à Bordeaux et à la Brède, et elle a partagé et une de ses amies que je ne connais pas, une de ses amies Facebook a dit je partage moi aussi. Je ne sais pas si les gens vont le croire, mais je partage. Mais je vous parle toujours de partage pour ça, justement. Parce que si mettons Karine a, je ne sais pas, 200 amis Facebook, et qu'il y en a 5 comme cette dame que je ne connais pas qui partagent, peut-être que ces 5-là vont toucher 400 personnes. Et si sur ces 400 personnes, il y en a 10 qui décident d'agir, comme on disait tout à l'heure, ben ça va changer la donne. Aujourd'hui, le partage, il est primordial. Mais le partage de quelque chose de lumineux. Le partage de quelque chose qui est dans l'amour. Parce que le partage de la noirceur, ok, on sait. On sait puisque c'est sur toutes les chaînes. On sait Monsanto. On sait les vaccins. Magnifique vidéo, la dernière postée par le docteur Taj Scheller. Vous l'avez sur YouTube. Parents, je ne sais plus comment il appelait ça, parents, vos enfants sont en danger de mort. Vaccin, manipulation extraordinaire. Et on est là-dedans, et on en a marre. Donc si je ne suis pas en haut pour changer la façon de penser de nos dirigeants, eh bien je m'intéresse en bas et j'essaye de faire en sorte que ce courant de pensée se répande. Mais non, tu plaisantes, les vaccins quand même, ça a toujours été bon depuis Pasteur. Non, depuis Pasteur, ça a toujours été mauvais. Et aujourd'hui, on a voilà, des gens qui parlent, on a des médecins qui parlent. Évidemment, moi, je ne suis pas médecin, donc vous allez dire, bah, attends, de quoi ils parlent? Non, mais bah, écoutez les médecins. Il y a des médecins qui disent, ben oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a tout là. Parce que 11 vaccins en un, c'est, pour reprendre les mots de Taj Scheller, c'est un meurtre.
Et on n'a plus envie de ça. Et la solution, puisque si on ne peut pas agir en haut, eh bien, on va s'intéresser en bas. Qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je décide de faire là, ce soir? Qu'est-ce que je décide de faire? Ben, je vais mettre de la musique, je vais faire un jeu. Et puis, ben, je vais essayer sa méditation, allez. Et puis, je vais envoyer des encouragements et beaucoup d'amour à nos infirmières. Moi, je l'ai toujours fait. On est des millions à l'avoir toujours fait. On a l'impression de les découvrir aujourd'hui. Les petites mères. Quand je dis les infirmières et les infirmiers, on devrait dire tout le corps soignant, bien sûr. Je dis trop souvent dans les ateliers de communication avec les arbres ou pendant les conférences, je dis tiens, au XXIe siècle, on a trouvé que, on a découvert que l'arbre était un être pensant, que c'est, pardon, un être vivant. Pensant, il faudrait voir. Être vivant. Et c'est pareil pour les infirmières, on a l'impression qu'on vient de les découvrir. Mais toute l'année, elles bossent dans ces conditions-là. Donc, si on leur envoie des encouragements, si on leur envoie beaucoup d'amour, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon taux vibratoire va remonter. Leur taux vibratoire va remonter. Le taux vibratoire de la planète remonte. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire que c'est cette prise de conscience que c'est possible, parce que pendant des années, on nous a dit qu'on ne pouvait pas lutter contre le trou dans la couche d'ozone. On nous a dit que le réchauffement climatique, c'était du blabla. Moi, quand je vois les palombes dans mon jardin, je me dis, tiens, elles n'ont plus besoin d'aller vraiment au sud. Quand je vois toutes les grues qu'on a sur les rives de l'Adour, je me dis, ben, le voyage, il s'est un petit peu écourté. Et puis, si je regarde, ben, voilà, sur les réseaux sociaux ou sur certains reportages, eh bien, je vais voir qu'effectivement, ben, les ours polaires, ils ont quand même de moins en moins de territoire. Et aujourd'hui, on a ce stop. Voilà. C'est possible. C'est possible de polluer moins. Là, on a la preuve, on ne peut pas mieux faire. On a de belles images. Alors, je ne sais pas si elles sont toutes vraies, s'il y en a qui sont un peu trafiquées, mais je me dis que le chevreuil que j'ai vu il n'y a pas longtemps près de chez moi, je me dis, ben, s'il y avait le trafic habituel de voitures, motos, camions, ben, peut-être qu'ils ne seraient pas là. Donc je me dis que ces animaux qu'on voit dans les rues de Madrid, dans les rues de grandes villes, s'ils reviennent là, c'est peut-être parce que c'est plus calme, c'est plus sain. Je me dis que les images dont on a entendu parler, je ne les ai pas vues, mais qui montrent que il y a moins de nuages et donc des nuages de pollution, ben peut-être que ce confinement, il y est pour quelque chose. Je me dis, ben, bravo pour la planète, quoi. Super. Est-ce que vous vous rendez compte les millions de litres de kérosène en moins par jour? Les millions de litres de carburant de tout type en moins chaque journée? Les fumées des entreprises. Alors, bien sûr, il faut ces entreprises, d'accord, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement qu'il est possible, si on le veut, la preuve, de faire redescendre d'un cran cette pollution. De la terre, des océans, des mers, de l'air, et puis plus haut, hein, puisque là aussi, dans, dans notre petit ciel, c'est pas très jojo non plus, avec tous ces satellites qui se croisent. Donc voilà, on peut, on peut faire beaucoup pour la planète en faisant moins nous, moins d'activités qui vont polluer. Et quand je disais tout à l'heure que j'essaye de faire zéro plastique, ben ça commence par ça. Voilà, on a la possibilité de polluer moins, et on a la possibilité de se polluer moins l'esprit également. Revenez à des méditations, revenez à des pensées simples, revenez à j'envoie de l'amour et j'augmente ce taux vibratoire. Et, euh, et vous allez avoir envie de plus de légèreté. Et quand
vous allez toucher à tout ça, vous ne pourrez plus vous en passer. Parce que vous ne pourrez plus vous passer de musique. Vous ne pourrez plus vous passer de ce petit moment pour vous. J'ai envie de souffler. Il ne s'agit pas d'être tout à coup dans la procrastination ou dans la paresse, se dire je ferai demain. Mais Morgane, quand elle dit j'ai mis 15 jours à me débarrasser de mon stress, c'est assez parlant. J'ai besoin de me débarrasser de mon stress. Et donc je vais penser un petit peu plus à moi et de fait je penserai plus à l'autre. Je vais penser à ces infirmières, je vais penser à ces anciens qui sont en train de souffrir parce qu'ils sont tout seuls. Je vais penser à ces mourants que je ne peux même pas accompagner. C'est dramatique. Des gens perdent leurs êtres chers et ne peuvent pas les accompagner. On avait autrefois cette envie de d'accompagner nos êtres chers. On les veillait. Oui, Emmanuel, je ne sais pas quand c'est que tu l'as mis, ça, cette nourriture est plus riche, oui, bien sûr. Je vais lire quelques-unes de vos questions au passage ou de vos commentaires. Oui, Geneviève rappelle que la méditation, c'est dimanche matin à 4h44. Méditation mondiale. Voilà. Oui, Catherine, qui est à Nantes, les arbres pensant peut-être, mais différemment. Oui, peut-être qu'ils pensent, effectivement. De toute façon, ils communiquent. C'est une certaine façon de penser. Et merci à, à cette... comment il s'appelle Verholen, Peter Verholen, qui a écrit ce livre, Le secret des arbres, la communication des arbres. C'est fabuleux. Ben oui, bien sûr, ils communiquent entre eux, c'est extraordinaire. Donc peut-être qu'on va les voir différemment. Voilà. Donc de penser un peu plus à moi, je vais prendre le temps de penser à l'autre. Je vais prendre le temps de... Je m'enlève une petite note. Je vais prendre le temps de penser un peu plus aux autres. Question qui vient d'Angleterre. Comment aider les personnes qui ont peur? C'est exactement la même façon que le soin à distance. Si la personne est à côté de vous, ça va être communiquer, ça va être parler, ça va être prendre par la main, euh, et puis se souvenir qu'on est là dans la même galère. Ça veut se souvenir en ouvrant le chakra de base, le chakra racine, se souvenir qu'on est là pour expérimenter, pas moi, tous, on est tous là pour expérimenter, on est tous là pour communiquer, et on a tous les mêmes problèmes. Certes, c'est vrai qu'à un moment, je vais être plus performant que toi, ou je vais être plus euh, 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 volontaire que toi. Allez, certains diront plus intelligent, je déteste cet adjectif. Euh, mais à un moment donné, simplement. Parce que dans cette vie-ci ou dans une autre, ça aura été inversé. On est tous dans la même galère. Tout ce que vous avez connu, je l'ai connu. Peut-être dans cette vie-ci, peut-être dans une autre. Tout ce que j'ai traversé, vous l'avez traversé dans des vies antérieures ou dans celle-ci. Donc, quand un être a peur dans ce que vous aimez, ou ce que vous ne connaissez pas, on vous appelle à l'aide, c'est simplement ne pas le considérer, pas se considérer cet être comme un esprit, donc ne communiquez pas d'esprit à esprit, mais communiquez d'âme à âme. Ça veut dire rappeler ça, rappeler ce que tu as connu, je l'ai connu. Là, aujourd'hui, ça va, je suis plus en forme que toi, mais je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et puis on va lire quelque chose sur la peur. L'équation de la vie actuelle, c'est quoi? Vous avez la peur. Donc dans la peur, vous avez tout ce qui est la part d'ombre dont je parlais tout à l'heure. Vous avez la violence, le viol, le mensonge, l'hypocrisie, la politique, le pléonasme, la violence sous toutes ses formes, orale, verbale. Vous avez le meurtre, vous avez le vol, vous avez tout ça, c'est la peur, le terrorisme, l'extrémisme, tout ça, c'est la peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réussir.
peur de ne pas me montrer tel que je suis, ou peur d'être moins fort que lui, ou moins performant que lui. Et face à ce monde de la peur, vous avez une valeur, une seule, l'amour. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour la personne qui a peur? L'aimer. Et s'il est à distance, si je ne l'ai pas à côté de moi, je vais prier. Et une fois de plus, je ne parle pas de prier comme, voilà, il ne s'agit pas de se mettre à genoux ou d'attendre de trouver une croix ou de trouver une image qui vous rappelle, enfin, une image de Dieu ou de Marie ou voilà, ici c'est pas Dieu, ici c'est Allah ou Mahomet, peu importe, ou la source comme vous l'appelez, le grand tout, peu importe. Il ne s'agit pas de ça, vous l'avez là, vous l'avez là, tout est là. Et donc pour cette personne qui est loin et qui a peur, je lui envoie de l'amour. Je pense à elle, je l'appelle, je médite pour elle, je prie pour elle, et je vous garantis que ça a des résultats. Moi qui étais, j'en parle d'autant plus facilement que j'ai été euh, cartésien pendant plus de 50 ans et fermé à tout ça, j'étais athée et de athée, je suis passé à quelque chose qui serait plutôt de l'ordre du panthéisme. Je suis ouais, voilà, donc l'éventail il est grand, d'accord? La personne qui est à côté de moi, si elle a peur parce qu'elle est hypochondriaque ou parce qu'elle est angoissée, ben, si vous êtes dans le monde spirituel déjà, ben, vous avez des anges qui sont euh, auxquels on peut faire appel pour contrôler l'angoisse, pour contrôler la nervosité, la peur. Mais c'est simplement prendre la main et puis parler, parler, parler. Ce qu'il y a de terrible pour un angoissé ou un hypochondriaque, quelqu'un qui a peur, et j'en parle en connaissance de cause là encore, c'est de ne pas pouvoir s'exprimer. Parce qu'on n'a pas les mots. Parce que pendant ce temps difficile, je n'ai pas les mots. Je ne sais pas l'exprimer parce que j'ai peur de mal dire, j'ai peur de ne pas trouver les mots, j'ai peur de... Je ne sais pas comment faire. Eh bien, je vous garantis que la communication, il ne faut pas que ça reste là. Il ne faut pas que ces non-dits vous pourrissent le chakra de la gorge. Il ne faut pas que ce poids reste là. Et il faut que la personne qui a peur, il faut réussir à la faire comprendre, à lui faire comprendre que elle a aussi peut-être des solutions elle-même. Allez, qu'elle aille mettre son dos sur le tronc d'un arbre, qu'elle aille marcher en forêt, qu'elle aille se mettre devant l'océan. Mais c'est énorme cet apport. Lui dire à cette personne qui a peur ben, que cette peur, elle ne peut pas durer toute la vie. Donc je suis là pour toi. Merci d'être là. Merci d'être là. Le lui dire, le formuler. Je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, Morgane me disait également, oui, merci Dominique, La vie secrète des arbres, Peter Wolleben. Voilà. Extraordinaire que je recommande à tous les sceptiques. C'est quand même au départ un scientifique. Voilà, j'ai une pharmacienne avec qui je discutais, qui est vers la Suisse là-bas et voilà, que je commence à initier. Elle est pharmacienne, je vous garantis que c'est compliqué. Je sais que j'ai mon ancien médecin qui est par là euh, euh, et voilà, qui s'intéresse à tout ça. On peut être scientifique et être versé dans cette connaissance, versé dans ce côté spirituel. Et les arbres, c'est un magnifique ami pour évoluer là-dedans. Et je vous garantis que je n'ai pas fait un seul atelier de communication avec les arbres sans qu'une fois il y ait eu des larmes. De belles larmes en général, des larmes de libération. Hein. Comme je disais à la jeune fille qui était une des premières tout à l'heure, une fois elle avait eu des larmes qui étaient montées lors de l'atelier, et elle m'avait dit, mais c'est quoi ça, pourquoi je pleure? Je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Mais dis-moi, il y a une émotion qui s'est débloquée, mais c'était quoi comme émotion? On s'en fiche. Par contre, lui, il le sait. Ce sont des alliés extraordinaires. Et
au quotidien. Pas quand j'ai peur. Et il faut faire avec les arbres comme vous faites avec les amis. Hein, ce n'est pas aller les voir que quand vous êtes mal. Moi, je leur dis bonjour à tous. Enfin, à tous. À la cantonade. Parfois, je vais en voir en embrasser un plus que... Voilà. Mais c'est tout le temps. C'est comme les amis. C'est comme votre conjoint. C'est tout le temps. Comment relancer la spiritualité? L'avons-nous au fond de nous? Catherine qui demande. Bien sûr, on a, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tellement riche. Nous sommes tellement riches de cette magie. Mais de la même façon que je disais tout à l'heure, il faut agir. Là, c'est pareil. Beaucoup de gens me disent, mais comment? Ok, d'accord, maintenant je sais qui est mon guide, mais qu'est-ce que j'en fais moi de ça maintenant? Qu'est-ce que j'en fais de cette information? Ok, j'ai fait l'atelier des armes, ok, j'ai pleuré contre l'arme, oui, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Mais qu'est-ce que tu en fais? Mais tu vis, tu agis, tu fais. Repars voir un arbre. Va en voir 10 dans la semaine. La spiritualité, elle est en nous. Nous avons tout. Pourquoi j'ai fait, quand j'ai répondu à l'appel d'une jeune femme qui était à Amsterdam, qui me dit j'aimerais bien que, que tu m'enseignes pourquoi tu ne ferais pas des stages. C'est elle, la toute première qui m'avait dit ça. Et comme effectivement un aller-retour à Amsterdam s'annonçait un peu compliqué et onéreux, c'est avec elle d'ailleurs que j'ai fait mon premier soin à distance. Et puis l'idée ça a été mais pourquoi faire ces stages-là? Pourquoi? En deux mots. Et quand les gens me demandent qu'est-ce qu'on apprend dans tes stages? Je dis ben, tout ce que je sais. Non, allez, arrête de plaisanter. Qu'est-ce qu'on apprend dans tes stages? Non, mais je ne plaisante pas. Parce que je cherche à transmettre tout ce que je sais sur ce thème-là. De l'énergie, du magnétisme, d'une guérison sans obligatoirement lier les médicaments, mais n'arrêtez pas les médicaments que vous prenez sans avis médical, sans votre pote. Ça, voilà, je n'ai pas dit ça. Ok? On a tendance à toujours parler de... on a peur que ça devienne sectaire, ce monde du bien-être, ce monde de l'énergie, ce monde de la connaissance de soi. Ouais, c'est vrai que ça fait... Je n'ai pas envie que les gens me considèrent comme un gourou. Je veux que les gens parlent librement avec moi. Et je veux qu'ils sachent ce que je sais. Et ce que je sais, c'est que ce que j'ai dans les mains n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Les gens qui disent ouais, moi j'ai ce don depuis 8 générations dans la famille, non. Ta famille s'intéresse depuis 8 générations aux capacités que nous avons tous dans les mains, dans le cœur, dans l'esprit. Nous avons tous cette spiritualité en nous. Nous avons tous les mêmes capacités. Donc, une fois qu'est-ce que je fais de ça? Je vis. J'essaye la méditation. Ouais, mais ça n'a pas marché. T'as médité comme une fois. Une fois. Ah, essaye deux. Essaye deux. Et vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Faites comme si. Qu'est-ce que ça vous coûte de faire comme si pendant une séance? Les sceptiques, pourquoi ils sont sceptiques, comme je disais tout à l'heure? Parce qu'ils n'ont pas essayé. J'ai des sceptiques qui sont venus me voir. Mais je vous garantis que quand ils sentent l'énergie ou quand je leur dis tiens, t'as un truc qui va pas là dans ton genou gauche, ah ouais, ben c'est vrai, j'ai fait un footing, moi t'as la cheville droite fatiguée, oui, parce que une fracture il y a 6 mois. Et là, qu'est-ce qu'il dit le sceptique? Bon, où c'est que je signe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi, explique-moi. Et c'est ça qui est passionnant. C'est changer ce mode de fonctionnement, ce mode de pensée. Et nous pouvons y arriver, on peut le faire. Et c'est tellement excitant.
Morgane me disait, suite à comment les développer, je reviens après à Morgane, comment les développer, demande Marilyn. Ces capacités, il faut faire les curieux. Il faut faire les curieux, ça veut dire que vous avez aujourd'hui quantité d'ouvrages qui parlent de cette connaissance, qui parlent de... Je ne parle pas de gens comme moi, moi je suis un autodidacte et je ne fais que transmettre mon amour et ce que je ressens et ma façon de faire, et bon, et ça me passionne. Mais il y a des gens beaucoup plus cultivés que moi, beaucoup plus précis sur un thème particulier. Il y a des scientifiques qui ont écrit des bouquins. Quand vous voyez le professeur Emoto, qui a écrit Les secrets cachés de l'eau, bah, c'est une pointure. Ce gars, il a dit, voilà, je vais congeler une goutte d'eau en lui disant amour, je t'aime, paix. Et puis je vais congeler cette goutte d'eau en disant je te déteste, guerre, violence. Il les congèle les deux. Et celle qui était dans l'amour ressort, elle est symétrique, elle est brillante, elle est belle, elle est éclatante. Et celle qui était congelée dans la haine, c'est un amalgame noir. Vous lisez ça, mais ça vous donne une totale autre vision de la vie. Pourquoi? Nous sommes faits de 75% d'eau. Vous imaginez? La goutte d'eau. Je dis à la personne que j'ai en face, je t'aime. Vous vous rendez compte comment ça peut résonner là-dedans, 75% d'eau? Et quand c'est je te déteste, bah imaginez l'amalgame, imaginez les nœuds qui se font. Et par la pensée également, pas parce que la personne, je l'ai en face, elle peut être à l'autre bout de la planète, je lui envoie la pensée je t'aime, elle va se sentir bien. Pendant 10 jours, je lui dis je te déteste, je vous garantis que la personne à l'autre bout de la planète, elle n'est pas bien. Vous avez donc ces lectures qui sont extraordinaires. Vous avez la saga de Redfield, c'est quoi son prénom James Redfield, La prophétie des Andes. C'est excellent pour s'initier, pour commencer, parce que c'est un roman initiatique. Alors toujours pareil, il y a les sceptiques qui vont dire, oh dis donc, ton roman là, c'est un peu à l'eau de rose. Ce n'est pas un roman. Ta synthèse là, scientifique, ce n'est pas une synthèse. C'est un roman initiatique au monde de l'énergie. Quand moi je parle pendant mes échanges, que je n'aime pas appeler conférence, je vous dis toujours ça. De, de ouais, essayer je me suis perdu là, pardon, j'ai pensé à un autre truc. Euh, Redfield, il dit ça. Oui, voilà. C'est exactement ce qui s'est passé avec le monde de Sophie. Le monde de Sophie dans les années 80, il y a un critique littéraire qui avait dit oui, euh, dans ces annales du bac, nous nous souvenons que Socrate avait l'habitude de méditer pendant des heures, donc il méditait, pendant des heures et posait des questions aux jeunes gens dans la rue. Le gars, il a rien compris. Parce que lui, il a bac plus 5. C'était un roman initiatique à la philosophie. Donc on a besoin d'être initié. On a tous besoin d'être initiés, mais nous avons tous les mêmes capacités. Comment les développer? La lecture. Vous avez aussi plein de vidéos sur YouTube qui parlent. Il y a plein de thérapeutes. Là, il y a le sommet de la conscience. Tiens, lapsus très intéressant. La confiance, il faudrait en parler aussi. Le sommet de la conscience se termine aujourd'hui. Vous avez eu de magnifiques conférences. Participez à ces conférences sur YouTube. Visionnez-les. Vous avez Arnaud Rioux qui fait un boulot extraordinaire de communication pour initier les gens, pour essayer de faire en sorte que on fasse tomber un petit peu la pression et qu'on revienne à quelque chose de plus léger, de plus naturel. Vous avez Patricia Daré qui écrit des romans et qui raconte un petit peu son histoire, non pas celle de la journaliste ni de la médium, mais celle qui a été mise devant le fait accompli un jour. Voilà, comme moi, comme j'étais mis devant le fait accompli un jour en disant, ben ouais, je sais plus si je vais être athée, moi. Je sais plus si, enfin, Dieu, et puis peu importe le nom qu'on lui donne, puisque ça a été source de conflit depuis le début de la vie. Donc Dieu, Allah, on s'en fiche. Le grand tout, l'éternel, la flamme, la source, comme vous voulez. Et il me dit, tiens, je vais peut-être cesser d'être cartésien.
Il y avait cette très belle phrase que j'avais entendue lors d'une conférence, c'était dans le pouvoir de l'intention, c'était nous, notre culture, c'est je crois ce que je vois, comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Et le truc c'était, et pourquoi ne pas dire je vois ce que je crois? Waouh! Parce que, comme on disait tout à l'heure, nous, nous, nous sommes ce monde dont nous rêvons. Parce que nous avons tout, déjà là. Et c'est un peu comme le corps qui est déjà immunisé et qui n'a pas besoin de vaccin. Parce que bon, je ne vais pas reprendre les propos de Tal Scheller, mais c'est vrai que pas besoin, quoi. Pas besoin, on a tout. Et si le corps fait souffrir, et si le corps développe un cancer, c'est simplement pour dire, attention, il y a quelque chose dans ton comportement, il y a quelque chose dans ton mode de vie qui est pas bon. Et si vous allez enlever l'alerte, si vous enlevez la tumeur, ouais, j'ai enlevé la tumeur. Bon, votre foie, il a bien dégusté parce que la chimie est là, mais la tumeur, ben, elle reviendra dans 6 mois sur l'autre sein ou sur l'estomac. Que si je change ma façon de penser ou de manger ou de... Si je m'intéresse à la signification du mal, donc on a besoin de voir différemment, de penser différemment. Donc pour répondre à, je ne sais plus qui c'était, Marilyn, euh, les livres, les conférences, voir des thérapeutes, il y en a à l'appel aujourd'hui. Alors bien sûr, il faut faire avec par bouche à oreille, parce qu'on ne sait jamais où c'est qu'on trouve où c'est qu'on met les pieds. Et puis c'est vrai que dans cette vague du bien-être, dans cette mode là, bah, il y aura toujours les petits coquins, les petits peut-être charlatans, les gars qui surferont sur cette dynamique là et qui ne seront pas forcément compétents. Voilà, donc mieux vaut faire par bouche à oreille. La kinésiologie a d'excellents résultats. Voilà, communiquer, communiquer, communiquer. Mais par contre, il faut faire, il faut agir, il faut avancer. Allez, une autre question qui arrive. Quelle est la force de la pensée demande Nathalie. Mais la force de la pensée, c'est l'axe même de ma vie. La force de la pensée, c'est tout. C'est tout, puisque imagine-toi, Nathalie, tu es à l'autre bout de la planète. Si on tient compte des exemples que je donnais tout à l'heure de soins à distance, je vais prendre l'exemple euh, du docteur Fontaine. Il me manque toujours son prénom. C'est pas Brigitte, hein, pas la chanteuse. Jeanne Fontaine, je crois. Voilà, qui était une pointure, voilà, qui aurait pu rester à Paris, je crois, où elle travaillait, très connue en anesthésie, bon voilà, qui a développé l'auriculothérapie plus tard, etc. Bon, qui était allé voir aux Philippines, vous savez, c'est dans les années 70, là, on avait pas mal de gens, de reportages sur ces gars qui opéraient, mais on ne comprenait pas trop, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de... Bon. Cette, elle a dit, ben, je viens, j'aimerais aider, voir comment vous faites. Oui, ben, tu te mets là, tu attends. Non, non, je suis médecin. Oui, oui, j'ai bien compris. Tu te mets là, tu attends, tu regardes. Et elle a passé ses congés comme ça à regarder. Puis elle est repassée, elle est rentrée chez elle. Et puis elle dit, oh, ça peut pas se finir comme ça quand même. Elle repart l'année d'après ou quelques temps après. Et j'aimerais, oui, tu te mets là, tu regardes. Oui, non, attends, on m'a déjà fait le coup l'année dernière. Tu regardes. Et c'est que petit à petit, elle a pu, voilà, changer de pièce, regarder, changer de pièce, apprendre, changer de pièce, participer, etc. Et un jour, cette personne, donc Jeanne Fontaine, je crois que c'est bien comme ça qu'elle s'appelle, était chez elle. Et puis, elle se foule la cheville, elle peut plus marcher, elle souffre, elle s'allonge, se fait l'auriculothérapie, ça ne fonctionne pas, elle se fait un soin énergétique, ça ne fonctionne pas, elle se résout à prendre un médicament, que j'imagine être du paracétamol, au plus simple, et donc elle réussit à s'endormir, mais dans la souffrance, mais voilà, elle s'endort un petit peu, et en pleine nuit, elle se réveille. Il voit son mentor, philippin, au pied du lit, qui lui fait un soin à sa cheville. Et elle ne comprend pas trop, et puis pouf, elle se rendort. Et 3 heures après, elle se réveille encore, et puis hop, et elle voit son mentor, tout sourire, en train de lui faire un soin. Puis elle se rendort, et au petit matin,
Elle se réveille, elle se dit tiens, j'ai dû rêver que machin. Et puis elle prend ses béquilles et elle se met sur les pieds, elle essaye de tester un petit peu la douleur, et puis elle voit qu'elle a moins mal, elle enlève les béquilles, et en fait elle peut marcher. Donc elle a compris que son mentor lui a fait un soin, mais inutile de vous dire que son mentor, il était aux Philippines. Est-ce que tu te rends compte, Nathalie, le pouvoir de la pensée? Le pouvoir de la pensée, c'est ça. Le pouvoir de la pensée, c'est pouvoir reprogrammer ses cellules. Le pouvoir de la pensée, c'est je ne suis pas bien, je vais dire à mes cellules, écoute, il y a un truc, pourquoi j'ai des calculs dans la vésicule biliaire? Je vais essayer de leur parler un petit peu pour changer un petit peu la donne et faire en sorte que je me porte mieux. Le pouvoir de la pensée, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le même pouvoir que... j'ai répondu en fait avec ce message secret de l'eau. Tu te rends compte, Nathalie, tu dis je t'aime à la goutte, elle te ressort merveilleusement symétrique, brillante, et tu dis je te déteste. C'est ça, imagine la différence entre la magie blanche et la magie noire, elle est là, je le dis souvent dans les conférences, c'est que la magie blanche, c'est ce que je fais, c'est mes petits gris-gris là, avec j'envoie l'énergie, j'envoie beaucoup d'amour. Et la magie noire, il n'y a pas besoin de la poupée avec les aiguilles en pensant à la belle-mère, hein, c'est pas ça la magie noire. La magie noire, c'est que la pensée négative. Donc la pensée négative, quand vous regardez Facebook et que vous faites défiler et que vous jurez, ma femme elle m'a dit, il ne faut pas que tu dises de gros mots, alors je ne vais pas dire de gros mots, mais punaise, il m'énerve celui-là, cet abruti, si vous entretenez ça et que vous restez là-dedans, la pensée elle est négative. Dès qu'on a une pensée négative, on essaye de corriger par une pensée positive. Je sais, c'est compliqué, mais ça a des résultats et ça fonctionne. Voilà, donc là, on va avoir le temps de réfléchir parce qu'il va y avoir l'après. Il va y avoir l'après-crise. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est. Là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que. Parce qu'il y aura un avant, un après, indéniablement, obligatoirement. Est-ce que je vais surconsommer tout à coup? Est-ce que, est-ce que je vais me ruer dehors et puis tout acheter? Bon, peut-être pas, parce que du coup, mon pouvoir d'achat, il a pris quand même une petite claque. hein. Sauf si je continue à recevoir mon salaire. Mais est-ce que je vais... Je pense que ça aurait duré 8 jours, 10 jours, 15 jours comme là. Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Je pense que on serait reparti à consommer de plus belle. Là, en revanche, ça dure. Ça dure et je pense vraiment que il va y avoir une prise de conscience. Et donc, on va penser différemment. Je le souhaite sincèrement parce que la solution, elle est là. Il faut penser différemment. Alors, est-ce que le pourcentage de personnes sera suffisant? Ce pourcentage, ces personnes qui vont piger, qui vont mettre à profit la méditation ou les pensées positives ou le travail sur soi ou la prière. Est-ce que ce pourcentage de gens va suffire pour changer? Je crois. Je crois sincèrement, je crois que la 5G va avoir du mal. Si on l'installe, c'est que vraiment on est irrécupérable. Je pense que le bio a de belles années devant lui. Je pense que effectivement, commercialement, dans quelques temps, il y aura le bio, il y aura le bio super bio, le vrai bio du bio. Bon, parce que le commerce va s'en saisir. Quand on voit déjà les grandes surfaces qui font du bio, même si ça peut prêter à sourire. Voilà. Euh, J'espère sincèrement que qu'on va aller vers cette compréhension. Prendre le temps de réfléchir euh, pour changer positivement la société, parce qu'elle en a besoin, parce qu'on voit que ça ne nous convient plus vraiment. Euh, Puis revenir à de la réflexion, vraiment prendre le temps de la réflexion. Est-ce que 11 vaccins, c'est cohérent? Est-ce qu'il est cohérent de vouloir interdire la naturopathie? Est-ce qu'il est cohérent, légitime de vouloir supprimer les huiles essentielles, de partir en lutte contre les huiles essentielles, car la naturopathie et les huiles sont là depuis la nuit des temps. Mais ça rapporte moins de fric que tout le business pharmaceutique. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Et puis peut-être qu'on va réfléchir aussi à ces classes universitaires, ces filières universitaires
qu'on enlève, hein, puisque j'ai entendu dire, alors je ne sais pas si ça va se faire ni quand, mais qu'on compte supprimer euh, la filière des aides-soignantes. Je trouve ça extraordinaire. Peut-être qu'aujourd'hui on va reconsidérer la chose, peut-être que les gens qui ont pensé à ça vont se dire oups, je vais peut-être pas la sortir celle-là maintenant. Je vais pas la sortir maintenant celle-là. Pardon. Donc voilà, supprimer les gynécos. Bon, ben, au moins les sages-femmes vont avoir du boulot, et elles en ont. Euh, Peut-être qu'on va sortir du business si on leur met pas trop de bâtons dans les roues. Euh, voilà, nous sommes des êtres magiques et je pense qu'il faut reconsidérer cette magie, comprendre le pouvoir de la pensée. J'aurais pu citer des ouvrages par centaines, mais bon, enfin, peut-être pas par centaines, mais par dizaines. Euh, voilà, nous sommes des êtres magiques et la chimie ne sait pas faire mieux que ce que peut faire notre corps. Voilà. Alors certes, il y a la souffrance, certes, je ne vous dis pas de ne pas prendre de médicaments, ce n'est pas ce que je dis, hein, mais il arrivera un moment, peut-être que ces médicaments seront un peu plus naturels, peut-être qu'il y aura moins de chimie, peut-être qu'on fera appel à moins de chimie, euh, peut-être qu'il y aura moins d'aluminium dedans qui nous pourrit. Voilà. Je vais faire rapidement un petits tours. Morgane, les lectures. Une force d'amour et de paix, une union entre tous sur cette planète. Nous avons tous à gagner à avancer ensemble dans la même direction, celle de l'amour. Voilà. Euh, Entièrement vrai. Bon, Karen, qui je sais est à Dakar. Euh, bon, les gens liront peut-être ce que tu as mis. Je te remercie. Euh, Hélène, qui est à la Brède, nous devons être à présent dans la transmission. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que tu as décidé de t'inscrire à ce stage de magnétisme, parce qu'on a besoin de transmettre, on a besoin de partager. Mais attention, je reviens à ce que je disais au début, si vous partagez la noirceur, vous faites vivre la noirceur. Qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer de partager du bon, de partager de l'amour? Ok, votre père, votre grand-père, votre mari, votre femme dira que ça fait bisounours, que ça fait gnangnan, que ça fait... Essayez, essayez. Voilà. Euh, Oui, Céline, je sais que ce que tu dis est très juste et très profond. Ne pas attendre d'avoir un cancer pour enfin ouvrir les yeux. Je te remercie pour cette intervention. Bon, on sait toi et moi ce que ça signifie et je t'embrasse très 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 fort et tu sais que je suis là pour toi. Ouvrir les yeux, oui, ouvrir les yeux sur tout ce qui nous entoure, sur beaucoup de mensonges, sur beaucoup de manipulations, sur beaucoup d'hypocrisie. Euh, Ouvrir les yeux, oui. Merci, Céline. Euh, Marie-Louise, il est jamais trop tard pour évoluer. Non, tu es bien placé pour le savoir. Parfois, une personne sur ton chemin, c'est une synchronicité, oui. Euh, mais n'est-ce pas nos propres croyances qui finalement nous aident? Oui, en ce sens qu'elles ne sont pas toujours très bonnes, et donc on va les remettre en question. Les schémas de croyances qui nous maintiennent liés et emprisonnés avec nos aïeux, avec nos ascendants, ça c'est perturbant et c'est pénalisant parce qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin d'aller de l'avant. Et évidemment, pour cette connaissance, pour cette spiritualité, on n'est pas né dans le bon hémisphère parce que c'est vrai que les Amérindiens, ils font l'amour avec les arbres depuis la nuit des temps, parce que c'est vrai que les Africains parlent avec leurs morts tous les jours, parce que les aborigènes d'Australie vivent avec les éléments depuis toujours sans se poser de questions, ça leur est naturel. Nous, dans le Nord, c'est le pouvoir, c'est le fric, voilà, c'est beaucoup de manipulation, ouais, pouvoir et fric, voilà, on est là-dedans, et c'est vrai qu'on n'est pas aidé on parle avec un peu de retard pour parler de, de, de spiritualité, parce que ce n'est pas notre façon de penser, hein. Euh, et puis c'était chasse réservée, c'était réservé à la religion, à l'église, plutôt qu'à la... Hein, je ne vais pas dire religion, car je suis d'accord avec James Redfield quand il dit que elles sont toutes belles, ces religions, et toutes perfectibles, et il n'y en a aucune supérieure à l'autre. Voilà. Par contre, l'Église peut-être a un peu beaucoup manipulé il y a quelques années, et c'est vrai que ben, c'est rentré et que ça a fait du mal. Hein, c'est comme quand
le professeur à l'école dit, mais enfin, tu comprends pas ça, mais t'es bête ou quoi? Mais à force de répéter t'es bête, il y a des gens qui réussissent à le croire, et qui finissent par croire et qui sont bêtes. Prise de conscience de nos vrais besoins, oui. Alors, je ne connais pas Caro Pilonel. Que pensez-vous de cette réunion organisée pour lutter contre le Covid-19? Euh, ben, je ne sais pas de quelle réunion il s'agit, donc je ne peux pas répondre à ça. Euh, donc je suis désolé, Caro Pilonel, mais je ne sais pas. Voilà. Le temps qu'on regarde s'il y a d'autres commentaires qui arrivent ou d'autres questions, plusieurs choses. Ces commentaires, ils me tiennent à cœur et je les lirai tous. Pour voir si on a besoin d'aller plus loin, pour voir si on organise un autre échange de la sorte, peut-être sur un autre thème, donc je reste à l'écoute. Si vous voulez partager notre thème avec moi, c'est avec grand grand plaisir, vous le savez, surtout que là pour le coup on a le temps. Euh, N'hésitez pas, alors si vous voulez prendre contact avec moi, plutôt le courrier électronique parce que sinon je vais passer mon temps au téléphone. Donc plutôt les courriers électroniques, donc vous avez l'adresse, je pense, sur la page Facebook, hein, c'est soin.guidange, soin au pluriel, S-O-I-N-S, point guidange, G-U-I-D-A-N-G-E-S, gmail.com. Vous avez le site également Guidange, mais je crois que c'est marqué sur la page Facebook. Donc si vous voulez communiquer, si vous voulez partager avec moi, avec grand, 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 grand plaisir, j'essaierai de répondre à tout le monde et je pense que je répondrai à tout le monde. Voilà, donc ça c'est pour ces échanges-là. Si vous voulez qu'on continue cette conversation, vous me le proposez. Si vous voulez proposer un autre thème, libre à vous. Euh, on verra ce qu'on peut faire. Si je sais qu'il y en a qui me poussent à faire la chaîne YouTube, alors elle va voir le jour, je ne sais pas comment on fait, donc vous avez vu que j'ai été piégé pour lancer le direct, puisque je me suis retrouvé en direct sans le vouloir réellement. Donc j'essaierai de faire mieux pour la chaîne YouTube. Je pense mettre en ligne les méditations, celles qu'on n'a pas pu faire pendant les ateliers, notamment les méditations des éléments, hein, puisqu'on avait prévu, vous étiez quelques-uns déjà inscrits pour la méditation du feu, et puis allait venir celle de l'air et celle de l'eau, puis celle de la terre. Donc on les fera, ces méditations, mais peut-être via la chaîne YouTube, je les ferai avec vous. Euh, ou peut-être via un direct, pourquoi pas. À vous de voir, vous me proposez ce qui est le mieux, si vous êtes mieux calé que moi dans cette nouvelle technologie. Euh, la chaîne YouTube, ça sera également pour des méditations axées sur les chakras, des méditations guidées, et puis des petits tutos, des petites aides comme ça, qu'on voit un petit peu aux questions qu'on a eues ce soir, mais plutôt quelque chose de 10-15 minutes, voilà, pour faire quelque chose de concis, donc les soins à distance continuent, les soins via vidéo continuent. Si vous voulez faire appel à moi par rapport à des soins, s'il vous plaît, plutôt l'adresse électronique. euh, En lien avec la prochaine lune. Je suis toujours avec Caro Pilonel parce que j'aimerais je vais dire au féminin parce que je suis enchanté, c'est et eux. Enchanté de vous entendre. Ben moi, je suis content que tu sois là. Euh, Tiens, tiens, ma petite sorcière, elle est là aussi. Bonne initiative, Jean, cette vidéo. Je suis restée silencieuse. Ben non, t'es pas restée silencieuse et tu m'as envoyé un joli trèfle. Je crois que c'est un trèfle. Donc merci, sorcière. Euh, Cécile, que j'ai récemment connue, eh bien, une méditation en direct, ben, pourquoi pas. C'est vrai que tu devais venir, puisqu'avec Cathy, on avait organisé de belles, belles méditations à la maison. On vous prépare quelques petits trucs là pour la fin du confinement. Hein, on met ça parce qu'il y aura également une autre méditation qui est un petit secret pour l'instant. Euh, oui, j'aimerais dire, parce que tout à l'heure, il y avait deux mots sur Morgane. Morgane m'avait dit, pendant cette période, je renais, et je trouve que cette période est enrichissante. Eh ben, je crois que ça peut faire une belle conclusion, parce que je vois aussi que Marie-Louise dit que c'est enrichissant. En fait, ce n'est pas tant ce que j'ai dit qui va être enrichissant, c'est ce que nous vivons qui est enrichissant. Pour peu qu'on nous prenions le temps de. Si je prends le temps d'écrire
un truc méchant, agressif sur Facebook, non. Mais si je prends le temps de prendre le temps, si je prends le temps d'évacuer ce stress qui me ronge depuis quelques années, si je prends le temps de créer une petite mélodie, alors vous n'avez pas de piano, ben vous chantez, si je prends le temps de chanter, ne serait-ce que chanter, ou de rire. Hier, j'ai crié, moi, voilà, crié. C'est souvent Tal Scheller qui dit ben, pour enlever une émotion, ben, voilà. Ben, on enlève l'émotion comme ça, on crie, on fait l'andouille, on fait le clown, et puis ça évacue. Voilà. Donc période, voilà, je renais, je trouve ce verbe employé par Morgane, ma petite guide Angette, je trouve ça merveilleux, je renais. Ben voilà, je souhaite que vous puissiez renaître, renaître à vous, renaître à toutes vos capacités. Je souhaite que vous puissiez connaître cette période enrichissante. Je sais que c'est terriblement compliqué pour ces familles qui sont enfermées à 4, 5, 6 personnes dans un 30 mètres carrés. Il ne faut pas envoyer de l'amour et de belles pensées que aux gens que vous connaissez, que aux mourants, aux gens fatigués. Il faut également envoyer de l'amour à tous ces gens qui sont enfermés, qui sont dans des espaces plus réduits que le nôtre, que le vôtre. Il faut envoyer de l'amour à ces gens qui sont en ville, qui n'ont pas. Voilà, moi je fais le tour de mon jardin et j'ai une patiente hier qui m'a dit qu'elle revenait de sa promenade, elle a fait le tour de la résidence rapidement en essayant de croiser personne. Voilà, il y a bien pire que notre cas. Donc voilà, prenez soin de vous. Je pense pas qu'il y ait d'autres questions, non? Prenez soin de vous. Je vais lire tous vos commentaires, j'ai essayé de répondre. soin.guidange@gmail.com si vous voulez me joindre. On verra si ce sont des méditations via une chaîne YouTube ou un direct. Prenez soin de vous, réfléchissez, écoutez de la musique, riez, jouez, communiquez pour enlever les peurs, parce que c'est vrai que la peur, alors déjà qu'il y avait des gens qui étaient dans la peur, la période aujourd'hui ne va pas être faite pour les rassurer. Donc voilà, on va tous s'accrocher, on est tous liés les uns les autres, on est tous je suis toi, tu es moi, c'est un petit peu c'est ça la définition du grand tout. Je suis cet arbre qui me fait tant de bien. Voilà. Donc on va s'accrocher. On a traversé dans l'histoire, l'être humain a traversé de sales périodes, de gros coups durs. Ça a été compliqué pour beaucoup, pour nos grands-parents à la guerre. Là, il ne s'agit pas d'une guerre, il s'agit de paix. Il s'agit de paix. Il s'agit de d'ondes positives, il s'agit d'amour, il s'agit de lumière. Essayez, essayez, je vous assure, ça fonctionne. Essayez de méditer et on en reparle. Je vous serre sur mon cœur. Je sais que Geneviève, elle va me dire t'as pas fini comme d'habitude, parce que d'habitude, je dis toujours surtout ne croyez pas un mot de tout ce que je vous ai dit. Ça permet de. Voilà. Euh, je vous serre sur mon cœur, et puis je finis toujours mes courriers comme ça, pour une fois, je vais le dire euh, haut et fort. Souriez, vous vivez. À bientôt.